quand on était en prison, il venait juste d'être papa. Donc c'était tout à coup la confrontation avec cette réalité qu'on connaît moins ici en France, parce que les centres de détention juvéniles ne sont pas encore tellement d'actualité, mais malheureusement on y arrive. Et donc arrive ce Banks sur le plateau qui incarnait la prison. Il est arrivé, je me souviens, avec une énorme plaie sur le crâne. Il s'était pris un coup de table en sortant de prison. Et lui, tout de suite, a mis quand même tout le plateau dans une dynamique assez réelle, j'ai envie de dire. Et pour ce qui est des figurants et des autres acteurs, il y en a quand même, je dirais, la moitié qui était issue des groupes Home, qui est l'étape d'après, ou qu'on a casté directement dans la rue. Et la question était, est-ce que le tournage, ou est-ce que le fait d'avoir pris effectivement des noms professionnels, est-ce que ça a changé quelque chose sur la façon de les diriger? Alors ça, me viennent différentes sensations. J'ai envie de dire que ça s'est extrêmement bien passé, parce que évidemment le tournage, tout ce qu'ils ont donné, ce qu'ils ont apporté au film était incroyable. Mais après, cette réalité parfois remontée, donc c'est pour ça qu'en même temps que je peux pas leur en vouloir, même si j'avais envie de les tuer pendant le tournage. Mais là j'ai pas envie de le dire parce que je suis tellement heureux de partager ça. Mais voilà, il y en a qui arrivaient en Cadillac sur le plateau avec leurs enfants, alors, ils ont 15 ans, ils sont là. Il y en a d'autres qui disparaissaient du tournage, enfin j'ai eu pas mal de disparitions. Et notamment un, je pense, là c'est un peu moins marrant, mais bon, en même temps c'est l'absurdité du sujet. Il y en a un qui à un moment n'a pas pu venir parce qu'il avait déclenché la gale. Donc on se mit tous à se gratter pendant le tournage, et puis c'était secret, donc il y avait juste une partie du tournage qui se grattait. Mais c'était complètement fabulé, parce qu'on ne peut pas attraper la gale en serrant la main. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a une autre histoire aussi que je raconte assez souvent, qui est le rôle principal, lui qui pour le coup n'est pas un détenu, qui a quand même trouvé le moyen à 2 reprises d'aller en prison pendant le tournage. Donc là je le raconte de manière amusée, mais faites-moi confiance, c'était pas le cas sur le tournage. Donc toute l'équipe de production qui se retrouve devant le tribunal, s'il vous plaît, ça va être compliqué sans lui. Donc heureusement arrive son père, champion de full contact, c'est vrai, qui est resté à 3 cm de lui jusqu'à la fin du tournage. Après, ça fait partie du sujet, j'ai envie de dire. Et je suis tellement heureux du résultat, donc ça a été difficile, mais c'est le sujet qui l'est. Alors, est-ce que quelqu'un a le micro? Oui, alors 2 questions. Déjà, enfin, bravo pour le film. La première, c'est ce que vous êtes inspiré de la série américaine Oz, enfin, déjà un petit peu. Et la deuxième, c'est comment vous voyez l'avenir du personnage principal, si au bout d'un moment il va fuir la violence. Alors, l'avenir, déjà la série Oz, j'ai vu quelques fois cette série qui est assez incroyable, mais je dirais que c'est un décor plus que... c'est plus le décor de la prison qui me vient à l'esprit quand je vois le film, je dirais en termes d'inspiration, parce que là c'était vraiment des jeunes, donc c'est un autre sujet totalement, et la dynamique entre les personnages est complètement différente. Et pour ce qui est du futur de Butch, Georges, tu veux faire Dog Pound 2? Ben non, mais moi en tout cas pour la fin du film, j'ai voulu mettre une note, je dirais, assez noire, et pour parler du futur de Butch qui évoque toujours ce futur de manière assez floue. J'ai envie de dire que son futur, en tout cas, c'est pas en passant par des endroits comme ça qu'il pensera à un futur meilleur. Alors, est-ce que quelqu'un a le micro? Oui, allez-y. En fait, je voudrais savoir, dans le film, quelle la scène a été plus dure à faire, en fait. Alors, il y en a pas mal. Est-ce que c'est la fin ou... Voilà, c'est toujours cette même étrange sensation de plaisir et de douleur mélangée, parce que c'est toujours un vrai vertige. La scène de la fin, qui est l'émeute, on l'attendait tous. À la
fois dans l'équipe mise en scène et les acteurs, parce que les acteurs, eux, allaient pouvoir littéralement défoncer un réfectoire entier. Donc c'était quand même assez jouissif comme scène. Donc on les voyait tous. Moi je me souviens de... Donc c'est celui qui met à un moment le coup de poing au gardien. Lui il était particulièrement excité. Et il venait me voir tout le temps devant les scènes. Il fait qui je frappe, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je cogne, est-ce que je peux frapper dans l'autre. C'est pour ça qu'il aimait beaucoup, parce qu'il était très insistant. Et puis moi j'étais content. J'étais, bah écoute viens on va casser des choses, ouais. Et donc cette scène d'émeute on l'a quand même bien préparée. Mais il y a quand même cette partie toujours d'improvisation et d'inattendu. Je me souviens de cette petite anecdote, parce qu'à chaque fois je dis ça s'est super bien passé, conditions de sécurité géniales. Il y a eu en fait un problème, je ne l'ai jamais dit, mais comme c'est la dernière projection, je le dis. Il y a un jeune, parce que tout le monde était terrorisé sur le plateau, avec les histoires d'assurance, des jeunes, des très jeunes. Moi j'avais le chef... L'opérateur son venait me voir, il me fait « C'est absolument interdit de faire des choses pareilles avec des gens aussi jeunes, il faut arrêter cette scène !» Je dis « Chut, arrête, tout se passe bien, continuons, regarde !» Et donc c'est vrai qu'on flirtait toujours avec ça, et je me souviens, il y a eu juste un problème. C'est ce jeune qui était surexcité aussi, comme nous tous, moi le premier, qui s'est pris une poubelle donc de la prison dans la nuque. Je m'excuse, c'est de ma faute. Et donc j'arrive, les pompiers, camions pompiers, etc. C'est pour ça que je raconte pas, parce qu'après ça fait peur à tout le monde. Il y a les pompiers qui arrivent, il y a donc la directrice de production qui était en panique totale. Et donc je le vois, il était un peu tremblant. Et je viens le voir pour lui dire tout va bien, écoute, je suis vraiment désolé. Et lui, il était sur sa chaise comme ça avec tous les pompiers autour de lui, il fait « Je veux pas y aller, je veux rester, je veux rester, je veux rester ». Et en fait, il voulait continuer à tout casser, et puis il s'est pris un coup de poubelle. Tout le monde s'est déjà pris un coup de poubelle dans la nuque. Et enfin, je dirais que moi, il y avait des conditions de sécurité, il y avait des fausses chaises, des fausses tables, etc. On n'était pas des tortionnaires. Et ce que je veux dire, c'est que je pense que dans le cinéma, en tout cas moi, c'est un cinéma que je recherche, c'est l'identification et la réalité. Et pour tout ce qui est physique, une tarte, un coup de poubelle, un petit coup de poing, au final, c'est pas grand-chose. Allez-y. Oui, bonsoir. Voilà. En haut à droite. Voilà. Bon, donc, bravo pour le film. Et puis, une attention aussi particulière pour les auteurs de la bande-son originale, qui je trouve ponctue vraiment bien les différentes scènes du film et la tension. Ma question, moi, c'était par rapport aux acteurs, en fait, qui donc apparemment sont issus de l'environnement des prisons juvéniles. Je voulais savoir comment eux avaient ressenti le film après leur diffusion, si ils avaient trouvé ça juste ou peut-être un peu exagéré par moment, et en fait quelles images ils en recevaient. Est-ce que finalement ils trouvaient que c'était une expérience négative dans leur vie, ou est-ce que finalement après le film, après sa diffusion, ça leur rappelle des bons souvenirs, enfin je veux dire quelle émotion ils ont tiré à la fin de la diffusion du film? Alors pour ce qui est de la projection, avec la grande partie des acteurs, on n'est pas encore allé projeter le film là-bas. Et pour ce qui est des quelques acteurs qui l'ont vu, j'ai envie de dire qu'ils étaient assez contents du résultat. Et pour ce qui est, en tout cas moi, du rapport avec les détenus, parce que c'est de ça dont vous parliez, déjà il y a le scénario. Donc quand on arrive, on présente un scénario existant, donc j'ai envie de dire il n'y a pas de surprise. Et le film est à l'image du scénario. Donc après, nous on arrivait déjà avec une démarche pas du tout de cinéaste à la recherche de vulgariser le milieu carcéral ou d'en faire un gros produit popcorn. C'est avant tout quand même un témoignage assez humain de ces jeunes détenus. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de surprise de leur part. Mais pour l'instant, ça